Salut les globules et bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je suis super content. Aujourd'hui on a super beau temps les globules. On a un très grand soleil. Il fait froid par contre. Il fait froid, on n'a pas de vent. Mais ceci dit, on va pas trop s'en plaindre parce que je trouve que le temps, la météo est relativement correcte. Donc du coup, comme vous avez reconnu, je suis Amiri Belgenage. Si vous regardez mes vlogs, vous savez exactement où je vais. Si je vous emmène ici, je vais essayer de faire des plans de drone pour l'île des Castors. Donc du coup, je pense que ça va être super sympa. Alors j'ai un petit peu peur par rapport au soleil parce que le soleil il est là-haut et j'ai un petit peu peur de filmer à contre-jour avec le drone. Donc du coup la qualité des images ça sera peut-être pas top. Donc on verra bien ça, on verra comment ça va se passer. Mais voilà, on profite de la nature, on profite du calme, on est samedi matin donc il y a des promeneurs quand même, hein. Il y a des gens qui viennent avec leurs enfants pour profiter de l'aire de jeu au fond. Nous avons des personnes qui font leur petit footing, nous avons plein de personnes, alors ça va, il n'y a pas non plus grand monde. Donc j'espère que j'aurai personne là où je vais me poser pour pouvoir faire décoller le drone. Parce que j'aime bien, alors je vous avouerai, j'aime bien avoir ma petite tranquillité quand même quand je fais décoller le drone, quand je fais mes plans vidéo. Parce que ça me demande pas mal de concentration. Et c'est vrai que avoir des personnes qui évoluent autour de soi quand on vole, quand on fait des plans de drone, c'est pas que c'est gênant, mais ça peut déconcentrer. Et donc du coup, il faut quand même faire très attention. Il faut toujours garder le drone à vue. Donc voilà, mais bon, ceci dit, ça va très bien se passer, il n'y a pas de souci, c'est pas un problème. J'ai trop hâte de faire décoller le drone. C'est un truc de fou. Attends, le vent il fait pleurer quand même. Ça, c'est un truc de ouf. Le vent est tellement froid, il fait pleurer. J'ai vu des gens qui faisaient de l'aviron, c'est des fous, ils sont fous, en plus ils sont sur l'eau, donc forcément puisque c'est de l'aviron, mais encore plus, je pense qu'il fait encore plus froid quand on est sur un bateau, en plus avec le vent, parce que plus vous ramez, plus vous allez vite, donc forcément plus vous prenez du vent, de la vitesse en pleine courge, mais alors là, pour le coup, putain, respect à eux, hein. Respect à eux parce que franchement, froid. Et puis ils y vont, hein. Vas-y, hein. Allez, c'est parti. On y va, on rame. C'est un truc de fou, bordel. Bon, par contre, je vous explique même pas. Le sol est trempé de chez trempé. Oh, putain, c'est un truc de fou, ça. C'est un truc de malade. Mais on arrive là, on arrive au point de décollage. Le point que je vous avais montré dans un précédent vlog. Donc je pense que ça va être super cool. Je pense que ça va être super sympa. En plus, il n'y a personne, je vais être tranquille, ça va être cool, ça va être cool. Je pense que je vais même pouvoir faire des plans de ceux qui font de l'aviron. Non, ça va être sympa, ça va être très sympa. Par contre, alors, le soleil est là, les globules, l'île, elle est là, voilà. Et j'ai le droit de filmer et j'ai le droit de faire voler que cette partie de zone, hein. Pas de l'autre côté, les globules. J'ai encore regardé sur la carte ce matin pour être sûr de moi. Donc du coup, ouais, non, je pense que ça va être sympa. Regardez, vous avez encore des personnes qui font du kayak ici, là-bas. Non, ça va être très sympa, ça va être très sympa. Par contre, je vais avoir le soleil en pleine face, ça va être tendu quand même. Ouais, les globules, on va commencer à se dévêtir un petit peu. Il y a un peu de vent, ouais, c'est léger quand même. Là, le soleil, par contre, vraiment pour le coup, ça va être tendu, hein, ça va être très tendu. Je vous parle sans le micro. Je réalise maintenant que le son de ma voix va pas être très clair. Putain, j'espère que je vais pouvoir décoller. Comment je vais m'organiser, comment je vais faire. Je vais garder l'écharpe, je pense. On va quitter le blouson, on va se mettre à l'aise. On va voir si c'est supportable au niveau des températures. C'est con qu'il n'y ait pas un pare-soleil là. Ça serait trop bien, un pare-soleil. Allez, hop. Ça c'est pour la GoPro, mais on s'en fout. Ça y est, le drone est présent sur sa piste de décollage et d'atterrissage. Nous allons donc partir sur l'île qui se trouve au fond là-bas. On part pas sur l'île, les globules, hein, bien entendu. On part juste à côté, on va survoler les environs. Donc on va croiser les doigts, hein, les globules, pour que le vol se passe bien. J'ai jamais survolé autant d'eau quand même. Donc j'ai un petit peu peur
donc perte de batterie, perte de signal, etc. Donc ça va être tendu l'histoire quand même. Donc voilà, on va se donner rendez-vous avec les images que je vais vous mettre. Et puis voilà, ça va être très très bien. Donc là, nous avons la télécommande avec le téléphone. J'ai fait l'étalonnage du drone. Donc il faut savoir qu'il faut faire tourner le drone à 360 degrés. C'est l'étalonnage du compas. Voilà, c'est pour que le drone se repère bien, etc. Je pense. Donc voilà, donc je pense que ça va être très sympa. C'est parti, décollage du drone, on y va. Avec le but du coup, je m'aère l'esprit. Alors bien entendu, c'est pas du drone de compète, mais ça demande quand même beaucoup de concentration. Et puis comme vous avez pu le voir, on n'a pas vu de castor sur l'île au castor sur cette première session. Mais le problème, c'est que vraiment, je commençais à m'aventurer assez loin. Donc j'étais à 130-140 mètres de la télécommande. Et le drone commençait à me dire, attention, mettez bien vos antennes, ça risque de plus capter, etc. etc. Tout ce qu'on va faire avec le but, écoutez, pas de castor en vidéo pour cette première session. Je pense pas qu'il y en ait pour la deuxième, en tout cas. Mais à mon avis, ça pourrait être pas mal de continuer à faire quelques plans. Je suis un petit peu dégoûté parce que j'avais l'impression d'en apercevoir, mais il me semble que c'était des canards qui étaient sur l'eau. Donc voilà, bon, c'est pas bien grave, hein, on profite, on est là, on profite de la nature, on profite du calme, on profite de cet air frais, de ce soleil. Donc ça, c'est trop cool, c'est trop bien. Et puis, bon, bah écoutez, on est là pour prendre du plaisir, hein. Donc on est reparti pour une session de 20 minutes de vol de drone. Et en plus de ça, je vous ai filmé le décollage de la première session. Mais le problème, c'est qu'une fois que c'était filmé, j'ai laissé la GoPro tourner. Oh putain la vache, 13 minutes de vidéo où on filmait rien, que dalle. Et là, on y retourne, c'est parti, on y va. Maintenant, comment on va ranger ça? Là, ça va être une autre paire de manches. Je ne sais jamais comment plier cette foutue piste d'atterrissage. C'est un truc de fou. À chaque fois, je me fais avoir. Faut que je fasse rentrer un cercle grand comme ça dans un cercle grand comme ça avec le bulle. Je fais ça maintenant. Putain. À chaque fois. Alors, regarde. Ça se déplie en une fraction de seconde. Ça se plie en 2 heures, le truc. Ah, voilà. Bah voilà. Très bien, ça. Voilà, nickel. Ouais, en gros, faut le replier sur lui-même. Et après rejoindre tous les arcs de cercle. Oh, putain, on va un jeu. Il va falloir bac +12 pour plier une piste d'atterrissage, quoi.
Un truc de fou. Franchement, je sais pas du tout si j'en ai vu des castors, les globules. J'ai vu l'eau bouger un petit peu. Je me suis dit, putain, mais à mon avis, ça va être des canards, ça va être des cygnes ou un truc comme ça. Ah non, 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 non. C'est pas un cygne, c'est sûr. Un canard, ça me paraissait un peu bizarre quand même. Mais là, pour le coup, peut-être. J'ai hâte de voir en post-production quand même. À 7 h du matin, je pense qu'il n'y aura jamais assez de soleil pour pouvoir filmer correctement. Donc à mon avis, c'est soit je reviens au mois d'avril, mai, pour être sûr, comme ça on sera passé à l'heure d'été et puis on aura du soleil un petit peu plus tôt le matin. Donc là, à ce moment-là, je pense que je serai peut-être un petit peu plus tranquille, mais il faudrait que je me pointe sur les coups de, je sais pas, à 6 h, 6 h30, voilà, on a du soleil, à 6 h30, on a de la luminosité. Donc à mon avis, ça peut être jouable. Par contre, pour le coup, je me les suis gelés, les globules. Hein. Putain, c'est un truc de fou. Là, il y a du soleil quand même. Mais il y avait un tout petit peu de vent, une petite brise qui me rappelait un petit peu à l'ordre. Attention Bernard, il y a grand soleil. Ça, c'est le comble quand même. Avoir froid et choper un putain de coup de soleil à travers la gueule, franchement, ça, c'est pas top. Bon, allez. On range. Je mets ça là-dedans aussi. C'est fait, c'est ok. Allez, sur la route du retour, les globules, c'est parti. On retourne à la voiture. Franchement, je vous cacherai pas que j'ai quand même eu peur à un moment avec le drone. Alors, distance de 134 mètres. Quand je pense qu'il y a des drones qui peuvent avoir une portée jusqu'à 2 km, alors je sais pas, mais pourtant il me semble que sur les statistiques, enfin la fiche détaillée du Mavic R2, on pouvait aller bien plus loin que ça. Et du coup, c'est vrai que ça me frustre un petit peu parce que j'ai toujours, quand je fais du drone, j'ai toujours cette peur, cette sensation de perdre le contrôle du drone. J'ai peur que la fréquence soit coupée entre la télécommande et le drone, que je puisse plus le faire revenir. Et donc du coup, ça me fait vraiment chier. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait que j'arrive à corriger. Mais à chaque fois, j'ai peur. C'est un truc de fou. Je prends sur moi parce que j'essaie de faire des belles vidéos avec le drone justement. Mais il y a des fois, c'est vraiment avec la peur au ventre. Le moment où je suis côté île Castor, mais vraiment au plus près, je suis à plus de 130 mètres et quoi, 5 minutes après, il commençait déjà à me dire attention, faites revenir le drone parce que vous allez avoir des interférences, etc. Ça va être tendu. Et je me dis quand même, 134 mètres, c'est peu par rapport aux images de drone que je peux voir sur TikTok, que je peux voir aussi sur des publicités, voire même sur YouTube. Donc voilà, donc peut-être que, je sais pas, il faudrait que je re-regarde la fiche détaillée du Mavic R2 parce qu'il me semble que la distance quand même doit être beaucoup plus forte que ça. Alors certes, il y a des arbres tout autour, etc. Mais à chaque fois, je fais super gaffe. À chaque fois, je me suis ravancé au maximum du plan d'eau pour pouvoir justement filmer correctement et surtout ne pas perdre la fréquence. Et je sais pas pourquoi, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ça fait ça. Je vais regarder la fiche détaillée et puis peut-être que ça me décidera à acheter un nouveau drone, mais pas pour le moment. Franchement, par contre, c'est vrai que quand je filme au drone, que je suis dans un espace comme ça, que je monte et puis que je vous filme les arbres, les paysages, la vue et tout, alors là je suis plus tranquille parce que si le drone j'arrive pas à le faire revenir, je sais qu'il sera à terre, je sais qu'au bout d'un moment il va revenir par lui-même, ça il n'y a pas de problème. Mais ça fait peur quand même, ça fait vraiment peur. Et pour le coup, là, peut-être que ça faisait un bon petit moment que j'avais pas filmé au-dessus de l'eau. Il y avait de ça aussi, je pense, les globules. Filmer au-dessus de l'eau, c'est quand même assez tendu parce que, pareil, un problème de batterie, une perte de fréquence, vous avez le drone qui tombe dans l'eau, putain, on n'est pas dans la merde, tiens. Je suis dégoûté les globules, je suis dégoûté, je suis en train de visionner les rushs, justement, les prises de vue du drone et malheureusement, pas de castor. Je suis trop deg. Effectivement, ce que j'avais pu voir, il me semble avoir vu un petit plouf au niveau de l'eau par rapport à l'île, hein, pas très loin de l'île. C'était juste un canard qui venait de se poser sur l'eau en fait. Putain, je suis trop deg. Ça confirme que je pense qu'il faut que j'y aille beaucoup plus tôt. Mais pour ça, on va attendre le mois d'avril parce que les journées déjà dans un premier temps seront beaucoup plus chaudes. Et dans un second temps, le jour se lèvera beaucoup plus rapidement. Parce que avec le DJI Mavic R2, au niveau de la luminosité, c'est pas encore très top et le soleil quand il se lève derrière l'île. Je sais pas si vous avez regardé par rapport aux vidéos que j'ai pu tourner avec le drone, mais il y a des moments où quand je suis face au soleil, vous avez des petits traits qui apparaissent sur la vidéo, donc c'est un peu chiant, ça fait moche, donc j'essaye de couper au maximum ces traits justement pour avoir quand même des images vidéo qui sont relativement belles, mais à part ça franchement je suis un peu deg quand même, mais ce n'est que partie remise les globules, on lâche pas, on lâche rien. Je pense qu'un jour je vais y pointer vers 6 h 30 du matin, le soleil va
va commencer à se lever. Là, on commencera peut-être à y voir un petit peu plus clair. Et je pense qu'il y a peut-être moyen de... C'est pas une traque au castor, mais j'aimerais trop pouvoir en filmer, quoi. Ça pourrait être trop cool. Enfin, bon, bref. Qu'est-ce que je devais faire aussi? Je devais me commander mes compléments alimentaires. Parce que c'est une chose que je voulais essayer. Je voulais impérativement avoir une sorte de sommeil réparateur. Je trouve que ma qualité de sommeil, elle est pas forcément au top ces derniers temps. Et je me dis, à mon avis, je dois manquer de quelque chose. Je dois faire une carence en fer, en magnésium, je ne sais pas. Et donc, du coup, je me suis renseigné sur le site Nutrimuscle pour voir si effectivement il y a des compléments alimentaires justement par rapport au sommeil. Comme vous pouvez le savoir, les globules par rapport au corps humain, on n'apporte pas toujours tous les besoins, les nutriments, les compléments nécessaires à son bon fonctionnement. Donc je me dis se tourner vers les compléments alimentaires juste pour voir au moins ce que ça peut donner, ce que ça peut retranscrire au niveau du corps, comment je vais me sentir à ce moment-là aussi au niveau de la prise de ces compléments alimentaires, au niveau de l'après. Et je pense que ça pourrait être super bien parce que je fais aussi de la muscu. J'ai besoin d'avoir un sommeil quand même réparateur. C'est vrai que j'essaye de dormir entre 6 heures et 7 heures. C'est peut-être pas assez pour moi. Donc à voir. Mais pourquoi pas justement se poser et éventuellement voir pour une première commande de compléments alimentaires. Donc pour ça les globules, je me suis tourné vers Nutrimuscle. En gros, vous savez tous que Google est mon meilleur ami. J'ai tapé dans la barre de recherche compléments alimentaires qualité sommeil et effectivement j'ai trouvé quelque chose. Donc vous avez une part de glycine à ingérer, vous avez une part de ZMP et du citrate de magnésium. Par exemple, le magnésium réduit le stress et favorise une meilleure qualité de sommeil. Il est préconisé pour les personnes qui souffrent d'un sommeil difficile et troublé avec des réveils permanents pendant la nuit. Voilà, bon, c'est pas forcément mon cas, je me réveille pas pendant la nuit. Le stress, non, ça va, mais il favorise une meilleure qualité de sommeil. Donc ça, c'est quand même cool. Au niveau du ZMP, le ZMP améliore efficacement le sommeil grâce à la synergie de ses composés, le pidomagnésium et pidozinc qui aident à la relaxation physique et nerveuse. Il aide à détendre les muscles et favorise de façon optimale la récupération physique. Et ça, c'est super important pour moi parce que c'est vrai qu'il y a des moments où quand je me couche, je vais au lit, je suis relativement tendu. Et ensuite, au niveau de la glycine, elle aide à mieux dormir en améliorant à la fois l'endormissement et la qualité du sommeil. Elle permet de faciliter le sommeil en agissant comme neurotransmetteur inhibiteur cérébral. Avant le coucher, la prise de glycine aide à améliorer la qualité de votre sommeil et donc à diminuer le besoin de dormir. Alors, c'est pas forcément ce que je recherche non plus, pas diminuer le besoin de dormir, mais vraiment avoir un sommeil réparateur, vraiment m'endormir et profiter de ce sommeil de bout en bout pour pouvoir me lever le matin et être au top physiquement. Donc du coup, je me suis tourné vers ça. Nous avons ici la commande qui est prête à être faite. J'ai du citrate de magnésium en poudre. Le format en poudre est presque quand même 2 fois moins cher que le format en gélule. Donc autant prendre du format en poudre hein, quand même. Le ZMP, je l'ai pris en gélule parce qu'il n'existe pas de format en poudre sur la boutique Nutrimuscle. Et j'ai pris aussi de la glycine cristallisée en poudre, pareil, donc avec un pot de 360 grammes, j'ai pris 2 pots de 90 grammes pour le citrate de magnésium et donc du ZMP en 120 gélules. Et bien sûr, ils préconisent quand même une certaine prise, c'est-à-dire par exemple, ils vont me dire, vous devez prendre environ 6 grammes, je sais pas, de glycine par jour. Moi, peut-être que je vais commencer par 3 grammes pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau de mon corps, parce que j'ai pas le même corps que tout le monde, je suis beaucoup plus petit. Donc du coup, est-ce que mes besoins seront moins importants? Je ne sais pas. Je vais tester ça. On fait ça dans la sécurité, bien entendu, des globules. Donc du coup, effectivement, j'en ai pour 67,80 € avec donc 67 points de cumul fidélité. Donc ça, c'est trop cool. Donc ce que je vais faire, les globules, en plus, la livraison, elle est comprise entre 2 et 4 jours ouvrés. Donc ça, c'est trop cool. Je vais les recevoir assez rapidement et je vais pouvoir les tester avec vous et je vous ferai un retour direct et précis là-dessus. Voilà. Franchement, non, ça va être trop cool. Ça va être très sympa. Et pour moi, c'est vraiment important parce que je sais que le sommeil, c'est quelque chose de très important. Je sais aussi que pour moi, le sommeil, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps alors qu'on peut passer du temps à faire autre chose dans sa vie. Vous savez que le sommeil, c'est 1/3 de sa vie quand même. On dort 1/3 de notre vie. Alors attention les globules, je ne vous dis pas il faut dormir moins, je ne vous dis pas il faut dormir plus. Dormez ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin d'une nuit de 9 h à 10 h pour être complètement en forme le lendemain, dormez entre 9 et 10 h. Moi je sais que j'ai un petit peu de mal à dormir 10 heures d'affilée. Je ne peux pas dormir 9 h. Je sais que je me situe un peu entre
la tranche 7h, 8h, vraiment là c'est la grasse matinée, c'est un truc de fou. Mais généralement, si je fais du 6 heures de sommeil, ça va, c'est pas la mort non plus. Donc du coup, voilà, c'est clair que c'est quand même quelque chose qui est très important pour la santé, le sommeil, ça y a pas de souci. C'est pour ça que je veux aussi améliorer ma qualité de sommeil justement par rapport à la musculation, mais aussi pour mon quotidien, c'est-à-dire que ça me permettra aussi d'être mieux concentré tout au long de la journée, parce que qui dit un meilleur sommeil et qui plus est réparateur, vous avez une meilleure concentration tout au long de votre journée et puis vous pouvez éclater votre journée comme je veux le faire tous les jours. Bien les globules, ici s'achève ce vlog. Merci à tous d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout, surtout si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant ici. C'est ici qu'il faut cliquer pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Si jamais vous êtes déjà abonné à la chaîne Les Globules et que vous voulez revisionner mon contenu, n'hésitez pas à cliquer ici et là. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!